Alors voici une petite analyse de ce qui s'est passé sur l'aviation, la TECOR. C'est un titre donc de l'aéronautique. Alors je l'avais détecté donc il y a déjà quelque temps, c'était en 2016, et j'étais entré dessus donc à la cassure du long canal en jaune que l'on voit ici, voilà. Hein, et le canal durait depuis mars, et il a été cassé donc en décembre. Donc personnellement, j'avais fait donc toute ma petite construction avec les objectifs, le report du canal en objectif 1. Il était atteint, report du canal en objectif 2, et là, une baisse, et j'ai été vendu sur stop. Voilà. Bien. Donc, toutes ces couleurs que vous voyez, c'est ce que j'appelle mon ruban magique, Magic Ribbon, qui me donne des indications intéressantes et qui me dit qu'il va falloir rentrer dessus. Alors, il est revenu quasiment, voilà, l'objectif 1, il était reparti, et là, on s'aperçoit qu'on l'a dépassé, et il a, en hebdo, il a dépassé donc sur Gap, un gap haussier. Alors pourquoi? D'abord parce que c'est une news, la société a annoncé que ils vont repasser dans le vert au niveau résultat, donc c'est évidemment une bonne annonce. Le titre en lui-même n'est pas très cher, et donc personnellement je vais rentrer aujourd'hui. Alors ce qui est bon ici, premier objectif, je vois que j'avais quand même pris 50% sur ma position. Donc en fait, c'était pas si négatif que ça, puisque j'ai revendu sur mon prix d'entrée. Alors voyons voir en pourcentage, qu'est-ce que ça donne tout ça. Donc entrée ici, hop, et sortie 50% ici, ça faisait quasiment 20%, ouais, enfin 19-20%. Hein. Donc j'ai fait 20% là-dessus, et puis je suis sorti sur stop quelque part par là à, j'arrive pas à lire, moins 4, voilà, bon. Donc c'était pas trop négatif. Alors le ruban magique, qu'est-ce que c'est? Ah, ça c'est mon petit secret. Bon, c'est une vieille méthode, hein. Elle est connue depuis des années, bien avant que l'informatique existe. D'ailleurs, c'est la méthode des moyennes mobiles. Donc voilà. Donc quand les couleurs sont bien orientées, ben, on voit bien que ça va partir. Et là, voilà, on voit que la ligne bleu clair a traversé toutes les autres, que le TDI a traversé ici aussi sa ligne de signal, et on est parti là pour un départ. Alors, j'avais mis un objectif ici, donc maintenant il doit être dépassé. Je pense qu'on peut aller au moins jusqu'à la première résistance. Alors ici c'est 50% de Fibonacci, c'est une méthode d'objectif que ceux qui tradent avec Fibonacci connaissent. Sinon, bon, regardez sur internet qu'est-ce que c'est que le retracement de Fibonacci. Bon, donc ça donne des objectifs. Alors on pourrait imaginer que ça aille jusque-là. Donc, alors on va effacer cet objectif qui n'a plus. Comment on fait pour effacer ça? Bon, on va laisser. Alors, on va déjà essayer d'imaginer ce que ça donnerait si on fait un retracement de Fibonacci. Ça nous fait grosso modo un 20%. Compte tenu du départ, il y a des chances que ça aille assez vite. Voilà. Bon, bah voilà, donc je vous explique un peu comment je fais, moi, pour rentrer sur un trade. Hein. On va regarder ce que ça donne au journalier. Alors là, je suis en direct, hein, branché, puisque donc
la bourse est ouverte. Donc oui, alors le Fibonacci, c'est ça, c'est-à-dire c'est le plus haut et le plus bas, et le retracement à la moitié, donc et 50%, voilà, ils sont là. Ils sont là, voilà, ça correspond effectivement, et touché ici, touché ici, touché ici. Bon, alors regardons en journalier qu'est-ce qu'il nous fait. Bah voilà, voilà, hop, donc, oh oui, donc mon ruban magique est en train de se retourner superbement, donc toutes les lignes sont en train de se mettre dans le bon sens. Le TDI est carrément en surchauffe. Ah, attention au retournement, mais c'est une news, hein, donc les chiffres ont été annoncés, on est au-dessus d'une résistance qui est devenue un support puisque ça a été cassé, ce qui n'avait pas été le cas avant. Donc les lignes de Bollinger sont en train de s'écarter fortement. Il n'y a pas de doute. Il faut entrer. Un gap haussier en journalier. Demain, il est parti. Bon, eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ça vous intéresse de voir un peu comment on se décide. Hein, j'étais rentré par ici, j'ai été sorti avec un stop. Il faut toujours mettre des stops, on ne sait jamais. Mais voilà, donc on va re-rentrer donc, au prix du marché. On va mettre un stop à peu près ici, c'est la résistance. Donc voilà, donc on va mettre des lignes. Alors, on achète ici, voilà. Hop. On devrait mettre ici le stop loss. Donc configurer, moi je le mets en rouge. Je marque stop. Voilà. Et je le mets en... non, c'est pas ça. Le style, voilà, je le mets comme ça. Fermé. Bon, donc les anciens, je les supprime. Les anciens, je les supprime. Je ne veux pas me laisser influencer. Le passé, c'est le passé. Maintenant, on est parti à nouveau. Alors, le ruban magique, là, j'ai une vidéo pour les gens qui s'abonnent où j'explique la construction et le fonctionnement. C'est superbe. C'est superbe, vous voyez, là, on voit bien que tout est en train de s'aplatir et donc on est dans un range légèrement baissier. On peut très bien tracer alors voyons voir, on va faire un canal, vous voyez, on peut très bien faire un canal de là jusqu'à là, hop, ici au plus bas, le plus bas là, voilà. Bon, vous voyez que là-dedans, il fallait laisser faire. Et là, on casse. Là, on casse et toutes les lignes sont en train de se mettre à la hausse. Et donc, on risque d'avoir un ruban qui va avoir à peu près l'allure que vous voyez ici. Bien. Donc, ça veut dire que la hausse est partie. Là, on est en journalier. Hein. Donc, si on regarde le ruban, qu'est-ce qu'il donne dans d'autres... vous voyez, voilà, vous voyez, hein, on est à peu près dans cette phase ici. On est dans cette phase, mais on est au-dessus d'une résistance qui a été franchie. Donc, vous voyez, si on prend cette phase-là, elle nous a amené quand même assez haut. Bon, donc, tiens, on va regarder en pourcentage, vous voyez, en admettant qu'on ait acheté ici sur le deuxième. Voilà, il nous a emmené, bon, alors on ne vend jamais tout en haut, mais on s'est fait, allez, 30% pour dire, hein, voilà. Donc, on est ici maintenant, voilà, dans un autre canal qui a été cassé, une résistance qui a été cassée. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Au-dessus, alors voilà, l'objectif pour moi, il est là.
il est là, il est sur les 50% de Fibonacci et éventuellement sur cette résistance à 6. Voilà. Donc moi je vais rentrer, donc là il est en train de baisser légèrement, tant mieux, on va attendre la fin de la journée parce qu'il a fait, combien il a fait aujourd'hui? Il a fait 5%. Il est en train de faire 5%. Donc en fin de journée, je vais entrer et on vise à peu près ça. Alors on vise combien? Alors on vise. Admettons qu'on entre. Bon, il ne va pas redescendre en dessous 4,50 à mon avis. Allez, admettons qu'on l'achète à 4,80. Hop. Et je vise Fibonacci. Et on arrive à 20%. Voilà. Bon. Premier objectif, 20%. Donc ben voilà, une méthode. Regardez ce que fait le titre, regardez l'historique, croire dans ces indicateurs. Les volumes sont magnifiques. Bon, alors évidemment, c'est une news. Attention au retour de bâton, mais toutes les lignes, toutes les moyennes mobiles sont en train de s'aligner dans le bon sens. Voilà, il faut y croire. Eh bien voilà, je vous laisse avec cette vidéo pour réfléchir, et puis je m'en vais sur mon site de bourse investir sur l'aviation Latécoère pour la deuxième fois cette année. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une autre vidéo.